tricks, look at the chain. Hey, j'espère que vous allez bien. On se revoit enfin dans une nouvelle vidéo. Je dis enfin parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé face caméra. J'ai mis des vlogs de déménagement durant les dernières semaines. C'est pratiquement juste ça que j'ai mis, puis ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé là, assis sur ma chaise, bien posée. Fait que ça fait du bien, j'avais hâte. Et puis au moment où je vous parle, j'ai déjà filmé cette vidéo-là, mais je l'ai supprimée sans faire exprès. Fait que faut que je la refasse. Et oui, c'est pas un clickbait, je me suis bel et bien fait cambrioler. Il y a quelqu'un qui est entré chez moi par infraction. Donc si tu veux voir la suite, continue à regarder, c'est parti. Donc, ça commence un soir de février. On était précisément le dimanche soir, puis je vais écrire la date juste ici, je m'en souviens plus par cœur, mais je me souviens qu'on était un dimanche soir de février. Donc, à la base, ça se peut que vous entendez mon chat miauler, ok? Fin de la parenthèse. À la base, ok, moi je suis quelqu'un qui fait vraiment beaucoup d'anxiété. De toute façon, vous devez le savoir si vous me suivez depuis un petit bout. Et puis, faut savoir aussi que je fais toujours de l'insomnie la nuit, ok? Surtout quand j'ai de l'école le lendemain. En fait, quand j'étais à l'école, je faisais tout le temps de l'insomnie, surtout le dimanche soir. Puis justement, là, ça tombait qu'on était un dimanche soir. Fait que normalement, le dimanche soir, je m'endors pas avant comme 4-5 heures du matin quand j'ai de l'école le lendemain. Puis là, ce dimanche soir, ça me tentait vraiment pas de m'endormir full tard. Fait que j'ai demandé à mon chum qu'il vienne dormir avec moi parce que mon chum, c'est comme un gros somnifère géant. Ok, il m'aide à dormir, ben ça m'aide à m'endormir plus vite, juste sa présence. Puis là, tu sais, il me flatte, fait que je m'endors plus vite. Fait que là, je finis par m'endormir, comme par magie. Normalement, tu sais, comme je vous dis, je m'endors à 5 h du matin. Puis là, je me suis peut-être endormie vers minuit et demi, 1 h. Fait que ça a quand même fait une belle différence. Là, on finit par tout dormir. Mon chum dort, moi je dors, ma mère dort, mon chat dort, tout le monde dort. Ok? Puis là, quand ma mère, elle se réveille le lendemain matin, en fait, ma mère, elle se lève tout le temps, les jours de semaine, vers 5h30, 6h, parce qu'elle aime se relaxer, puis prendre son café le matin, etc. Puis là, elle se réveille, elle descend en bas, puis quand elle va dans la salle de bain, elle voit que sa bourse est toute renversée à terre dans la salle de bain partout. Fait que là, elle est comme... What the fuck? Fait que là, elle se dit dans sa tête, il y a une idée vague qui vient, on s'est-tu fait voler ou quoi? Fait que là, elle regarde la porte d'en arrière, elle est barrée. Elle regarde la porte d'en avant, elle est barrée. Toutes les fenêtres sont fermées. Fait qu'elle se dit, ben non, tu sais, on s'est pas fait voler. Ça doit être Gab ou Tom qui s'est levé pendant la nuit, qui a eu besoin de quelque chose dans ma bourse, genre je sais pas. Ils sont allés au dépanneur chercher un sac de chips, je sais pas. Fait qu'elle, elle se dit ça, elle atténue tout de suite la situation, elle se dit, ça doit être rien de grave. Fait que là, ça reste comme ça. Puis il faut savoir aussi que, tu sais, vu qu'on est en février, l'hiver, il fait vraiment noir tard le matin. Fait que comme il commence à faire clair quand même assez tard. Fait que là, le temps passe, elle prend son petit café, elle laisse ça de même, elle stresse pas avec ça. Puis vers comme 7 h, elle commence à entendre... non, vers 6h30, excusez-moi. Elle commence à entendre mon voisin pelleter, parce que j'habite comme dans des duplex. Fait que mon voisin est juste à côté de moi. Donc, elle commence à entendre pelleter mon voisin sa galerie. Fait que là, tu sais... Puis là, il commence à faire clair. Puis en voyant mon voisin pelleter son entrée, elle remarque qu'à côté du char à mon voisin, où ce qui est censé avoir notre auto est pas là. Elle est où? Tu sais? Fait que là, elle commence comme à réaliser what the fuck, là. C'est peut-être pas un addon, la bourse. Fait que là, elle capote. Puis elle commence à monter en haut pour réveiller moi puis mon chum. Elle dit, Gab, qu'est-ce qui se passe? L'auto est plus dans la cour, ma bourse est toute virée à l'envers dans la salle de bain. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle me dit, Tom, il est où? Parce qu'encore là, elle a tenu la situation. Elle est sûre de sa chute qu'on s'est pas fait voler, les portes sont barrées. Fait qu'elle se dit, c'est peut-être Tom qui a été somnambule, c'est peut-être Gab puis Tom qui se sont chicanés, puis Gab a dit à Tom de partir en plein milieu de la nuit. Fait que Tom, il a comme pris l'auto à ma mère pour partir. En tout cas, elle cherche plein d'idées dans sa tête. Fait que là, elle arrive dans ma chambre, elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, non. Elle crie, elle capote un peu. Fait que là, moi pis Tom, on se réveille bien mêlés, on est comme... Qu'est-ce qui se passe? Puis là, Tom vient là, je suis là, tu sais, je suis pas partie. Puis là, ma mère a dit, c'est parce que là, l'auto est plus dans l'entrée. Puis ma bourse est toute virée à l'envers dans la salle de bain. C'est du toi ou Tom? Puis là, on est comme, ben non, maman, tu sais, si c'est pas moi, si c'est pas toi, si c'est pas Tom, c'est sûrement pas le chat, tu sais. Fait que moi, je réagis tout de suite, je suis comme, on s'est fait voler, c'est sûr. Ma mère est là, mais les portes sont barrées, comment c'est arrivé? Non, 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 toutes les fenêtres sont fermées, on est l'hiver, tu sais. What the fuck, comment qu'il est rentré? Fait que là, moi, je suis comme, là, maman, appelle la police, on pensera à ça tantôt. Fait que là, ça fait un matin assez mouvementé, merci.
Les polices viennent chez moi à 6h30 du matin, ben vers, ouais c'est ça, 6h30, 6h45 les polices étaient arrivées. Fait que là ils commencent à faire un rapport, tu sais, ils nous interrogent un peu, puis ils nous demandaient si on a vu quelque chose, mais tu sais non, nous on dormait. On leur donne le modèle de l'auto, toutes ces affaires-là. Puis là ma mère elle a pris sa journée off parce que bien évidemment elle avait plus d'auto pour aller travailler. Moi mon chum est allé me porter à l'école, j'ai quand même décidé d'aller à l'école comme une grosse conne. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais on dirait que j'étais tellement sur l'adrénaline que je pouvais pas rester chez nous à rien faire. Tu sais, il fallait comme, je sais pas, je suis allée à l'école. Mais les polices m'avaient bien averti de garder mon téléphone sur moi parce que c'était possible qu'ils m'appellent durant la journée pour avoir plus d'informations ou pour s'il y avait trouvé le coupable ou quoi que ce soit. Si l'enquête se déroulait bien. Fait que là, j'arrive à l'école, je suis bien shakée, je suis genre sur l'adrénaline, puis je réalise comme pas trop ce qui est en train de se passer. Puis là, les profs sont comme pourquoi t'es venue à l'école, ma belle? Je suis comme, je voulais pas manquer parce qu'il faut savoir que moi, j'étais dans un DEP en esthétique, là, j'ai terminé, là. Mais ouais, c'est ça, j'étais dans un DEP en esthétique, puis on peut vraiment pas manquer beaucoup parce que justement, un DEP, c'est vraiment condensé. C'est sur un an et demi, fait que comme tu peux pas manquer là, tu peux pas niaiser. Fait que c'est ça, moi je m'avais dit que j'allais y aller quand même, mais qu'il fallait que je garde mon téléphone sur moi au cas où que les polices m'appellent. Puis tout le monde se demandait pourquoi j'étais venue, en tout cas, bref. Puis là finalement, j'ai réussi à passer à travers ma journée d'école, puis je retourne chez moi le soir, puis on a comme pas de nouvelles des polices. Puis tu sais, je commence à capoter un peu là, parce que là il commence à faire plus noir, puis là, non, moi je veux mon auto. Fait que moi je me dégadine, puis je me dis que je vais faire un post sur Facebook. Parce que sur Facebook, tu sais, il y a tout un temps où on ajoutait tout le monde, tu sais, vers la secondaire 1, secondaire 2, on dirait que c'était à la mode d'avoir plein d'amis Facebook. Fait que j'ai vraiment beaucoup d'amis Facebook, la plupart je les connais pas, mais ça peut être pratique, la preuve, j'en ai eu besoin là. Fait que là je décide de faire un post que je vais vous mettre juste ici en photo. Fait qu'en gros, je dis la description de mon auto, puis je dis l'histoire que je suis en train de vous conter là, qu'on s'est fait voler, puis que j'ai besoin de retrouver mon auto. Fait que ça, puis là je dis partager en grand nombre. Puis effectivement, genre, il y a tellement eu beaucoup de partages, je capotais, ça l'a vraiment aidé. Dans le fond, là, ça reste comme ça, j'attends 2-3 heures en revenant de l'école. Fait que là, il est peut-être rendu 6 heures, mettons. On va dire approximatif 5h30, 6 heures, ok? Je suis revenue de l'école vers 3h30, en tout cas, vers ces heures-là. Puis là, je reçois un texte de plein de monde qui disent avoir vu mon char à Jonc, ok? Genre mon auto qui se promenait à Jonquière. Moi, j'étais à Chicoutimi. Dans le fond, c'est un qui a fait le signalement. Si tu passes par là, ça me surprendrait vraiment gros. Mais merci Zach, c'est grâce à toi. Qui a vu mon auto, puis qui a vu mon statut sur Facebook, puis qui a tout de suite fait le lien. Puis il s'est dit que c'était mon auto. Fait qu'il a appelé la police, puis il a fait un signalement à la police qui avait vu mon auto. Dans le fond, le gars est vraiment en cave, ok, lui qui a volé mon auto. Il roulait d'une zone de 50 à genre 80-90, tu sais, tout pour se faire remarquer. T'sais, tu voles un char, sois plus discret mon homme, en tout cas. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, il y a eu un signalement, puis la police est partie après. Puis après ça, tu sais, ça a comme déroulé quand même assez vite parce que dans les quelques minutes qui ont suivi, il y a comme une fille qui m'a inbox sur Facebook puis qui m'a dit ton auto est chez moi, viens la chercher, c'est un ami à mon chum. Mais je vais vous mettre les convos juste ici de toute façon là. C'est un ami à mon chum qui est arrivé avec ça. Fait que là j'étais comme what the hell. Elle me dit le gars est en train de se faire embarquer par la police puis ton char remorqué. Fait que là je suis comme de hell, ok. Fait que là, puis là t'as tout le monde, c'était vraiment nice, ok. On dirait que tout le monde avait suivi les polices, ou je sais pas trop, je recevais plein de Snapchat de plein de monde. Gars, check, c'est ton char, il est en train de se faire remorquer, t'as enfin retrouvé ton auto, pis tout. Un petit peu amoché, je dois dire, le gars l'avait fouetté, pas juste un peu, mais au moins j'avais retrouvé mon auto. Puis ce qui est cocasse dans les photos que je vous ai mis de la conversation avec la fille, je parle comme si c'était vraiment une de mes amies, mais je me suis genre trompée de personne, j'étais comme trop sur l'adrénaline, j'avais juste vu le nom. Ok? Puis comme c'est une de mes amies aussi, puis j'étais sûre que c'était elle qui me disait ça, en tout cas j'étais bien mêlée. Je me suis excusée après d'avoir trop été intense, j'étais comme oh my god à me, mais en tout cas comme si c'était ma best friend genre, mais je la connais pas. Fait que c'est ça, toi je te remercie beaucoup aussi de m'avoir donné des nouvelles, je remercie Zach aussi. Là l'histoire ne finit pas là, ok? Parce que effectivement il y a eu une enquête avec mon auto, tu sais, oui on le coupable, mais est-ce qu'il y avait d'autres mondes, comment c'est arrivé, tous ces trucs là. Fait que quand l'enquête est terminée, ils nous redonnent notre auto, ok? Mais je trouve que les polices ont vraiment mal fait leur job sur cette shot-là. Parce que
Ils nous ont donné notre auto, mais avec des couteaux qui sont pas à nous dedans. Avec des vieilles vestes, un gallon de gaz, genre le gars allait crisser notre char en feu, c'est sûr et certain. Un gallon de gaz qui est pas à nous, des objets volés, parce que dans le fond, le gars, à la base, il a volé notre auto parce que il devait faire des autos. Ça, c'est... on présume que c'est ça. Il devait faire des chars en bon québécois, comme on dit. Fait que, tu sais, il se promenait d'auto en auto puis il regardait si c'était barré puis si c'était pas barré. Puis quand il est tombé sur le mien, on pense qu'on avait laissé que les portes n'étaient pas barrées, dans le fond. On croit, mais on voit pas d'autres explications sinon. Puis on pense que les portes n'étaient pas barrées, puis qu'on avait un double de clé de maison dans l'auto. Fait que c'est comme ça que le gars serait rentré chez nous. Il s'est dit, tant qu'à faire un char, j'ai viens de trouver les clés de maison, je vais faire la maison avec, tu sais. Fait que on présume que c'est ça, on n'a jamais eu encore aujourd'hui la preuve sûre, mais il n'y a pas vraiment d'autres explications. Fait que là c'est ça. Bref, fin de la parenthèse, de la grosse parenthèse. Pour revenir à ce que je disais, quand les polices nous ont redonné l'auto, il y avait tous ces effets personnels dedans. Genre, je comprends pas, ils les ont pas gardés comme preuve, ils les ont pas gardés, ils les ont juste donnés. Là, tu sais, il a fallu, justement, je vais vous mettre toutes les vidéos Snapchat ici, j'en montre quelques trucs qu'on a trouvé dans l'auto. Là, j'étais vraiment fâchée, fait que désolé mon langage, mais je vais vous insérer les captures vidéo juste ici, dans l'écran. T'aurais au moins pu ramasser tes hosties de guenilles, tabarnak. Ta cochonnerie, man, je m'en calisse. Il y avait un esti de couteau, le gros gigon. Check-moi ça, esti. Un autre beau couteau. Gros crise de gigon. Esti. Fait que, ouais, c'est ça. Ça, c'était vraiment ordinaire. Tu sais, déjà qu'on retrouve notre auto toute pétée, fouettée au maximum. En plus, avec les affaires du gars qu'on déteste dedans. On n'avait aucune nouvelle par la police. C'était vraiment spécial, ok? On s'entend que moi, je suis quelqu'un qui est vraiment peureuse à la base, ok? J'ai toujours eu peur qu'il y ait des voleurs chez moi, toutes ces affaires-là. Puis là, ça arrive, ok? Pendant que je dors, en plus. Tu sais, je suis dans la maison, là, pendant que ça arrive. Il me semble que c'est une des phobies de tout le monde, là. Tu sais, je connais pas quelqu'un qui aimerait vraiment ça que ça arrive. Ben là, le soir, j'avais vraiment peur. Parce que, je sais pas, là, j'avais peur que ça réarrive. Fait qu'il a fallu que ma mère rappelle les polices, puis que les polices fassent des rondes toute la nuit. Genre, pendant comme une semaine, il fallait que les polices fassent de la surveillance. J'avais trop la chienne. Parce qu'il a fallu qu'on fasse changer nos serrures. Nos serrures de roulotte aussi, il a fallu les faire changer. Parce que quand on a retrouvé notre auto, nos clés de roulotte étaient plus dedans. Puis comme, on a comme une petite passe pour rentrer sur le camping collée dans la fenêtre. Fait qu'il a comme dû faire le lien. Puis essayer d'y aller. Fait que... Bref, c'est ça, il a fallu faire changer les serrures de la maison, serrures de la roulotte, réparer l'auto. C'était vraiment quelque chose. Puis j'ai vraiment eu peur encore aujourd'hui. J'ai peur de dormir toute seule. Mais il y a pas long, j'ai enfin réussi pour la première fois de ma vie à dormir toute seule. Je sais, c'est bizarre à 20 ans d'avoir jamais dormi toute seule. Mais c'est grâce à mon chien Milo. Parce que mon chien, c'est vraiment un bon chien de garde. Aussitôt qu'il entend de quoi, pour vrai, il n'y a plus personne qui pourrait rentrer chez nous. C'est impossible. Milo, il saute dessus. Puis comme, il se met à japper là. C'est le best, c'est le best. Fait que, ouais, je suis vraiment contente. Mon chien m'a beaucoup aidé à passer par-dessus ça. Même si, tu sais, c'est pas un gros traumatisme, là, tu sais, je veux dire, j'ai pas combattu la Deuxième Guerre mondiale puis je suis restée avec des séquelles, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a quand même quelqu'un qui est rentré chez moi puis j'ai peur de tout d'avance. Fait que, c'est pour ça. Donc, pour conclure cette vidéo, oui, j'ai retrouvé mon auto. Puis, tu sais, comme je vous dis, oui, je suis restée traumatisée longtemps, mais aussi parce que j'ai tellement fait mon enquête de mon bord avant que les polices nous donnent des renseignements, là, c'est pas des farces, ok? Comme, j'ai fait une enquête. La fille m'a dit comme le nom du gars quand elle l'a retrouvé. Elle a dit c'est l'ami à mon chum qui est arrivé avec ça, non, chez nous. Fait que là, j'ai dit c'est quoi son nom? Fait que là, elle me l'a donné. Puis j'allais tout le temps voir son Facebook, ok, pour voir s'il était sorti de prison ou pour voir ci, puis pour voir ça. Puis quand je suis tombée sur ses photos, ok, je vais cacher sa face, mais je vais vous insérer des photos ici pour que vous compreniez à quel point pourquoi j'avais peur, puis pourquoi c'était nécessaire que ma mère appelle les polices pour qu'ils fassent genre des tournées pendant la nuit. J'étais plus capable de dormir, j'avais juste sa face dans la tête, ok? Je vais vous mettre des photos juste ici. Comme le gars des guns puis des gros couteaux, à quel point c'est rassurant de savoir que ce gars-là est rentré chez toi. Zéro. Tu sais, 0% rassurant. Fait que c'est pour ça. Donc, c'est pas mal ce qui conclut cette histoire-là. En gros, oui, j'ai retrouvé mon auto. Oui, le gars est allé en prison, mais
Au moment où je vous parle, ça fait plus qu'1 an que c'est arrivé, puis le gars est sorti, je l'ai vu sur Facebook, il était redevenu actif, fait comme... Là en ce moment j'ai plus peur parce que justement j'ai Milo, mais si j'avais pas eu Milo, je pense que j'aurais eu peur qu'il soit sorti de prison. Mais tout est bien qui finit bien, tu sais, on a notre auto, elle était brisée, on l'a fait réparer, le gars est en prison, il a payé pour ce qu'il a fait. Donc voilà, c'est ce qui va conclure la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo. Si vous voulez plus de story time, n'oubliez pas de mettre un gros thumbs up. Et puis nous on va se revoir pour une prochaine vidéo. Puis je souhaite à personne que ça arrive. Barrez vos portes les cocos, barrez vos portes puis laissez pas de double dans votre auto. Bye tout le monde!